On rigole, mais dites-vous qu'il y en a qui espèrent avoir le brevet et qui sont pas au point sur l'énoncé du concours GIP Polytech. Tonton Algébri t'aide à bien finir ta classe de troisième avec le corrigé de l'exercice 1 du concours. On est sur de l'étude de fonctions et des dérivés, un classique au brevet. On a la fonction g qui est définie pour tout x strictement positif par cette expression, et on nous demande de compléter son tableau de variation en faisant apparaître ses limites en 0 et en plus l'infini. Eh bien tout d'abord on note que g est dérivable sur 0 plus l'infini en tant que somme de fonctions dérivables. On a un polynôme plus un logarithme, et ça c'est bien défini et dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Et pour tout x dans R plus étoile, j'ai que la dérivée de g est donnée par cette expression 6x carré plus 1 sur x. Le signe est rapide puisque x est strictement positif, on est là-dedans, donc ça c'est strictement positif, ça aussi, et donc la dérivée est strictement positive, et donc la fonction est strictement croissante. Pour les limites en 0 plus et en plus l'infini, on a respectivement moins l'infini et plus l'infini. Petite justification rapide pour comprendre, même si ce n'était pas demandé. Donc en 0 plus, on a ceci qui tend vers 0 et ceci vers moins 2, et le logarithme qui tend vers moins l'infini, donc par addition des limites, tout ceci tend vers moins l'infini. Et en plus l'infini, j'ai ceci qui tend vers plus l'infini moins 2, et par addition des limites, j'ai que le tout tend vers plus l'infini. Check pour la question 1. Question 2, justifier que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique et on note alpha cette solution. On s'en venir, on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors g est continue sur 0 plus l'infini car elle est dérivable sur le même intervalle. De plus, g est strictement monotone, ici strictement croissante sur 0 plus l'infini d'après le tableau de variation qu'on a fait à la question précédente. Et enfin, la limite de g en 0 plus c'est moins l'infini, la limite de g en plus l'infini c'est plus l'infini. Et on a bien que 0 appartient à cet intervalle. Donc d'après le théorème de la bijection, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution dans 0 plus l'infini. Check. 3. Compléter le tableau de signes de la fonction g. Attention, ici on est sur le tableau de signe de g. Là on avait le tableau de variation de g qu'on a déduit à partir du signe de g'. Mais ici on veut le signe de g. Et donc le signe, étant donné qu'elle est strictement croissante et qu'elle s'annule en alpha, d'après la question précédente avec alpha qui est unique, et donc nécessairement la stricte croissance fait qu'avant alpha on est strictement négatif et qu'après alpha on est strictement positif. Check. On considère maintenant la fonction f définie pour tout réel x strictement positif par cette expression-là. Question 4, pour tout x strictement positif, exprimez f' de x en fonction de g de x où g est la fonction de la première partie. Et on nous dit aussi de détailler le calcul. F est dérivable sur 0 plus l'infini parce que c'est un quotient de fonction dérivable sur R plus étoile avec le dénominateur qui ne s'annule pas sur R plus étoile. Et donc soit x strictement positif, f' de x est égal, j'applique la formule u sur v, donc u' v moins uv' sur v carré. Et donc j'obtiens cette expression-là, j'arrange les calculs, j'obtiens ceci, puis finalement ceci, et je recodais au numérateur g de x. Je te remonte la fonction pour que tu puisses vérifier les calculs. C'est bon, satisfait? Check. I5a et I5b, on veut les limites de f en 0 plus et plus l'infini respectivement, en justifiant. Donc la limite en 0 plus c'est plus l'infini, puisque le logarithme étant vers moins l'infini avec le moins, j'ai par produit que ça fait plus l'infini, 0, 1, et par somme plus l'infini. Ceci vaut 0 par continuité de la fonction qui a x associe x en 0. Et donc par quotient, j'ai que la limite de f en 0 plus est égale à plus l'infini. Je suis de la forme plus l'infini divisé par 0 plus, ce qui fait bien plus l'infini. Check. Pour la limite en plus l'infini, je factorise au numérateur par x cube, et donc j'ai un x carré après simplification avec le x du dénominateur, et donc j'ai cette expression-là dans la parenthèse. Cette expression en plus l'infini tend vers 0 par croissance comparée, et ça vers 0 et ceci vers 1, donc toute la parenthèse tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Le x carré tend bien vers plus l'infini, et donc par produit, j'ai que la limite de f en plus l'infini est plus l'infini. Check. Enfin, la question 6, compléter le tableau de variation de f en faisant apparaître les réels alpha, f de alpha et les limites obtenues. Les valeurs de alpha et de f alpha ne sont pas demandées. Donc voici le tableau de variation de f. On a obtenu le signe de f' à partir du signe de g, parce que pour rappel, on a que f' est égal à g de x sur x carré. Oui, c'était bien f' de x. Et donc j'en déduis que f est décroissante de 0 à alpha, puis croissante de alpha à plus l'infini, avec un minimum en f de alpha. On peut noter que f de alpha est égal à moins alpha carré moins 1 sur alpha, même si ce n'était pas demandé. Pourquoi? Parce que alpha annule g, et donc g de alpha cube plus ln de alpha moins 2 est égal à 0, et donc ln de alpha va être égal à 2 moins 2 alpha cube. Et donc je remplace le ln de alpha ici dans l'expression de f, donc j'ai bien moins 2 plus 2 alpha cube, et donc alpha cube plus 1, qui me fait 3 alpha cube moins 1 sur alpha, qui me fait ceci après simplification, pardon, il y avait une erreur. Et check pour le tableau. Voilà, je te laisse tout regarder et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si jamais quelque chose n'est pas clair. Bisous!